Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le mercredi 26 août, tout juste. Dernier audio économique date du 8 juillet. Donc il y a déjà, ça va vite. On est fin août, donc il y a presque 2 mois. Pas encore 2 mois, mais presque 2 mois. Tout va très vite. 2 mois, c'est comme si on me dit il y a 6 mois, quoi. Tout va très très vite. Il se passe plein de trucs. Il y a des constantes, il y a des pièges. Voilà. Alors, dans quel ordre? Commençons par l'or. Allez. L'or a fortement rebondi. Il était tombé à 3009-4000 et il est repassé à 4007 $ la once. Tout simplement parce que techniquement, il devait tomber à 3005, mais Trump est tellement occupé à bousiller le pays, la dette devient tellement incontrôlable qu'ils ne savent pas tenir l'or en fait. Ni le Bitcoin. Vous avez vu que ça va ensemble. Bitcoin et l'or montent. Bon. C'était pas prévu. Maintenant, la question, faut faire attention. Parce que la question est la suivante. Si, comme il est plus ou moins prévu, dans le dernier trimestre, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre, si on a un crash, quand il y a un crash, tout est jeté à la poubelle. Le bon, le moins bon, le moyen, tout ramasse. Donc la question est la suivante. S'il y a un crash, est-ce qu'ils ne vont pas être obligés de vendre l'or et le bitcoin à contresens parce qu'ils auront besoin de liquidité pour essuyer leurs pertes ailleurs? C'est possible. Donc il est possible que ce rebond soit ce qu'on appelle un bull trap, c'est-à-dire une poussée à la hausse piégeuse, parce que s'il y a un crash, et moi je pense qu'il y en aura un, mais bon voilà, c'est mon avis, ils vont devoir vendre leur or et leur bitcoin pour essuyer les pertes. Et c'est là, il faut bien retenir ça. Si ça arrive, parce que moi je suis pas, je connais pas l'invisible, je fais que des suppositions. Si ça arrive, ça sera le grand moment où rentrer sur le bitcoin et l'or, c'est lors de ce crash. Parce que après, ça va être la débandade totale. Mais c'est peut-être trop tôt, parce que moi je crois que octobre, novembre, sans doute novembre, il y aura un crash. Et le bitcoin et l'or vont suivre à la baisse pour des questions techniques et de vente, et pas pour des questions fondamentales. Voilà, c'est pas sûr, bien sûr, si c'était sûr ce serait facile, mais c'est possible. Donc, attention de pas sauter dans le train, parce que c'est peut-être trop tôt. Peut-être pas, mais pour moi, c'est peut-être, et je peux me tromper, comme d'habitude. Bon, ça c'est dit. Le reste, data center et compagnie. Écoutez, ça va à une vitesse folle en fait. Et les data centers poussent partout. On voit qu'il y a vraiment une course mondiale à qui va pouvoir, faire tourner les serveurs IA le plus rapidement possible. Ça va à toute vitesse. Des milliards et des milliards et des milliards sont déversés. C'est une question de survie. Je pense que les pays qui vont rater le train de l'IA vont se retrouver en fait subordonnés aux autres pour des raisons trop longues à expliquer. Il y a plein d'acteurs, il y a plein de pistes. Il y a une chose qui est sûre, je parle pour les plus pointus d'entre vous, les grands gagnants de cette histoire, assurément, parce que bon, il y a toujours des risques, tout le monde ne va pas survivre, qui va se faire racheter, qui va tomber en faillite, il y aura un nettoyage. Mais il y a un gagnant assurément dans cette affaire. C'est pas très sexy, c'est pas très, à la mode, on n'en parle pas beaucoup. C'est toutes les entreprises en fait qui fournissent de l'énergie
C'est-à-dire qui tournent dans le monde de l'électricité, sous forme nucléaire, ou de piles à hydrogène, ou de batteries d'accumulation. Parce que l'énergie va devenir l'or, en fait. Ça va devenir le nouvel or, il va falloir assez d'énergie que pour produire assez pour tout le monde. Parce qu'il n'y a pas que les data centers. Il y a les usines qui fabriquent les robots. Millions de robots vont arriver. Il y a les voitures électriques. Il y a l'électricité des gens. On est devant comment on appelle ça en français, un truc cyclique, extrêmement puissant, qui partit pour jusqu'à 2035-40, sur tout ce qui tourne autour de la fourniture de batteries et d'énergie. Parce que sans ça, on va avoir des pannes. Les data centers, il est prévu qu'ils vont pomper 20% des productions électriques d'ici 2035. 20%. En ce moment, on est à 2-3%. Donc, ça va être énorme, la quantité d'énergie qui va être pompée par là. Et donc, toutes les entreprises qui sont dans le secteur de la production énergétique, électrique et autres, vont être dans une croissance exponentielle. Et c'est plein de domaines, hein, c'est tout ce qui fournit des alternateurs, c'est un monde énorme déjà. Ça c'est sûr, c'est un peu comme les vendeurs de pelles et de tamis à l'époque de la ruée vers l'or. Ils vont fournir le sang en fait, l'énergie. Sans ça, il n'y a rien qui tourne. Et puis après, il y a plein d'autres sous-secteurs qui gravitent dans ce monde-là, ceux qui assurent le refroidissement, parce que des data centers qui surchauffent, ça va pas fonctionner. Donc il faudra beaucoup de refroidissement. Voilà pourquoi aussi je m'intéresse particulièrement, personnellement, à tout ce qui est data center dans les pays nordiques, Norvège, Suède, Finlande. Parce que là-bas, il y a beaucoup d'avantages. Il fait froid, donc il y a moins besoin de refroidir. L'énergie écologique est abondante, chute d'eau, fleuves, éoliennes, etc. Et très clairement, les data centers qui seront fabriqués là-bas vont être beaucoup plus efficaces et donc plus rentables. Donc, bon, ça c'est une chose. Évidemment, il y a plein de sociétés, mais bon, c'est pas le but d'entrer dans les détails ici pour ne pas vous embrouiller. Donc ça, c'est une tendance de fond qui, quoi qu'il arrive, en fait, va continuer. Il y aura sans doute l'un ou l'autre sacrifié, ou l'un ou l'autre qui se fera racheter, mais enfin, l'offre n'arrive pas à suivre la demande. Tout le monde est sold out au niveau des puces, au niveau des serveurs, au niveau des détecteurs laser, enfin, tout ce qui tourne là-dedans, sont tous complètement débordés. Ça, c'est quelque chose qui est à part. Crise ou pas crise, ça va continuer, quoi. Maintenant, de nouveau, comme je dis souvent quand on parle de bourse, il y a plein de bonnes sociétés, mais bonne ne veut pas dire bonne action. Parce qu'une bonne action, c'est une action qui n'est pas chère. Si tu achètes une bonne société très chère, ce n'est plus une bonne affaire en termes d'investissement. Donc tout dépend le prix, pas la qualité. Tu peux avoir une entreprise de qualité moyenne, donc qui est moins bien, mais qui est très décotée, elle sera plus intéressante. Donc il faut différencier le bon en tant que société et le bon en tant qu'investissement, c'est pas la même chose. Alors bon, évidemment, là, on arrive dans le dur, les monnaies. Alors les monnaies, on le dit, on le redit, mais le fait que ça s'aggrave de plus en plus, je veux dire, si moi j'avais cru en 2008-2009, quand j'ai tiré pour la première fois la sonnette d'alarme, c'est comme ça qu'on a commencé à me connaître dans les réseaux, j'aurais jamais imaginé au point où on en est aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, on est dans la 4e dimension. On est vraiment au bout du bout du bout. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils font tout et n'importe quoi, des guerres, ils ne savent plus quoi faire, parce que il faut trouver des dérivatifs.
Donc on est là avec l'Ukraine, la Russie, l'Iran, le truc, Israël. On fait la guerre, on la fait plus, on s'arrête, on recommence. Ils savent plus sur quel pied danser en fait, parce que on est au bout du bout. La Chine, silencieusement et intelligemment, a bazardé beaucoup de bons du trésor américain pour acheter de l'or. Ils le font depuis des années, devant tout le monde. Tout le monde fait semblant de rien, et puis voilà où on en est. Bon, la question, je me répète, c'est toujours la même. Depuis maintenant, combien de temps je chante la même chanson? Pas 18 ans, c'est long, hein, je me rappelle. 2008, 2009. Ça fait 18 ans que je chante de l'or, de l'or, de l'or. Parce que les raisons d'acheter de l'or sont les mêmes qu'à l'époque, mais en pire. Alors évidemment, le prix n'est pas le même. Parce qu'à l'époque où on en parlait, on était à $1000 la once. Maintenant, on est à 4007. Une autre dimension. Mais l'or est lié à la masse monétaire. La masse monétaire a été multipliée par plus que 4,7. Vous comprenez? Donc en fait, tout est relatif. C'est-à-dire que l'or, à la limite, en comparaison à la masse monétaire de l'époque, est moins cher aujourd'hui qu'à l'époque. C'est difficile à comprendre, mais c'est comme ça. Et je pense qu'on est vraiment qu'au début de quelque chose qui dépasse l'entendement. Le problème maintenant, à très court terme, c'est il va se passer quoi en novembre? Parce qu'en novembre, il y a les élections, midterm américaines. Ils tiennent toute la baraque jusque-là. Et quand ça sera fini, ils vont lâcher les rênes. Et là, on va se retrouver avec tout qui va exploser en tous les sens. Le pétrole qui va exploser, parce qu'il est maintenu artificiellement bas. On ne sait pas, en fait. Ça va être vraiment la pagaille. Ils peuvent pas monter les taux, parce que s'ils montent les taux, ils savent plus payer les dettes. S'ils laissent les taux bas, on va se retrouver avec de l'inflation. Je vous rappelle gentiment, vous pouvez aller vérifier à votre pompe à essence. En ce moment, ça ne se voit pas sur les gens qui roulent à l'essence, 95. Là, on est encore à des prix acceptables, 1,7, 1,8 euros du litre. Par contre, déjà maintenant, alors que le pétrole n'a pas encore explosé, ce qui va, à mon avis, arriver d'ici quelques mois, semaines, le diesel des camions, des tracteurs, etc., et de certaines voitures, il est à 2,3, c'est-à-dire 50 cents de plus par litre que l'essence. Pourquoi? Parce qu'il y a une pénurie mondiale grave. Et c'est que le début. Honnêtement, si vous roulez au diesel, je vous conseille rapidement de passer à l'essence, au gaz ou à l'électrique, parce que le diesel, ça va devenir fou. Malheureusement, la plupart des camions qui livrent les supermarchés roulent au diesel. Donc, je vous laisse imaginer le cirque dans lequel on va être fin d'année, sans vouloir rigoler, stocker de la bouffe, quoi, parce que ça va se refléter sur le prix de tout ce qui arrive dans les supermarchés. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Puis certains peuvent dire ouais, non, il est fou, c'est pas grave. On m'a dit ça aussi en 2008, donc je suis habitué, quoi. Donc, on vit. Vous savez, c'est un peu comme comment je peux donner une image de ce qui se passe. Imaginez, vous êtes dans une maison faite de paille et il y a une tornade qui arrive. On n'est qu'au début de la tornade. Et les habitants de la maison, en fait, ils se mettent sur tous les murs pour tenir la maison en place et pas qu'elle s'envole ou qu'elle s'écroule. Pour gagner du temps. On est là-dedans, en fait. Trump gagne du temps, le plus qu'il peut. On est bientôt en septembre, donc il doit encore tenir 2 mois. On verra s'il peut tenir. Le mouvement de l'or et du Bitcoin me laisse penser que ça va être très dur de tenir. Je ne sais pas s'il pourra tenir jusque-là. Si jamais, avant novembre, on a l'or qui explose, le Bitcoin qui explose et le pétrole qui explose,
il va se retrouver complètement démoli aux élections. Parce qu'évidemment, l'Américain, il veut bien rigoler, mais s'il faut payer, il rigole plus. Donc, je ne sais pas s'il va y arriver, mais en tout cas, s'il y arrive, dès que les élections seront terminées, ils vont lâcher le truc et alors on va avoir une inflation monstrueuse et donc un crash. Parce que vouloir ou pas, s'il y a une inflation monstrueuse, ils ne pourront que monter les taux. Mais s'ils montent les taux, ils ne savent plus payer les dettes. Donc c'est une spirale sans fin. Donc, moi je crains en fait que pour éviter des révolutions, des guerres civiles, etc., ils vont vraiment devoir développer les guerres à full speed. Iran, Russie, Ukraine, ils vont devoir se lancer à corps perdu là-dedans. Problème, ils n'ont plus beaucoup de stock. Je pense qu'au niveau des missiles, on est passé de... Je sais pas, j'ai plus les chiffres en tête, mais on est passé de 2000 et des missiles à 300. C'est un peu la panique, la pagaille. C'est vraiment à croire que des gens comme Macron et Trump ont été mandatés pour en fait dynamiter leur pays. Mandaté par qui, je ne sais pas. Ça peut être plein de choses, j'en sais rien. Bon, ça c'est la théorie. La pratique, si on la savait, ce serait simple. Qui, quand, comment, à quel moment, crash, pas crash. En théorie, c'est ça. En pratique, je ne sais pas. Je ne sais pas, il faut être humble, il faut admettre, je ne sais pas. Je fais des suppositions. Mais de toute façon, si il devait y avoir ce fameux crash et qu'ils doivent liquider leur bitcoin et leur or à cause de ça, il faudra immédiatement profiter parce qu'après, ça va être la grande envolée forte et définitive de l'or et du bitcoin. Donc la clé maintenant, c'est est-ce qu'on est au début d'une montée ou c'est une montée avant une grande descente et suivie d'une grande montée. C'est un peu ça l'enjeu. Pour conclure, rappelez-vous, je ne sais plus quand, il y a quelques mois, je vous ai parlé d'une société pétrolière, EONR. Le vidéo est un peu plus bas, je ne sais plus où, 3-4 mois. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Le prix très bas, 50 cents. Pourquoi? Donc moi je suis en contact constant avec la direction, etc. Donc ils ont changé de stratégie, ce qui est mieux, mais enfin peut-être pas d'un point de vue boursier, à court terme en tout cas. Plutôt que de faire les 3 premiers forages des puits horizontaux en juillet, ils ont choisi une autre stratégie qui est meilleure, mais qui postpose les choses, qui est de faire des forages verticaux. Il faut savoir, je vous explique rapidement, un forage vertical coûte à peu près $1 million. Un forage horizontal coûte 3 à 4 millions de dollars. Pourquoi? Parce que la sortie de pétrole n'est pas la même. Un vertical produit 3-4 fois moins qu'un horizontal. Donc, comme ils doivent forer 10 puits horizontaux d'ici la fin de l'année, la société en charge des forages a décidé, pour dépenser moins d'argent, de faire des forages verticaux, donc 4 fois moins cher, pour déterminer les meilleurs endroits où forer horizontalement. Et apparemment, suivant les dernières infos que j'ai reçues, les 10 forages, les 10 lieux de forage ont été déterminés. Ils ont eu les permis et ils ont trouvé, à cause des puits verticaux, les meilleurs endroits où forer horizontalement. Et les forages horizontaux commencent cette semaine. Alors, ils ont dit, dans un communiqué, que leur stratégie, c'est de faire tout leur forage et de ne communiquer sur la production de tout ça que début 2027. Pour des questions techniques, stratégiques, etc., etc.
Ce qui veut dire qu'il est possible, mais de nouveau, ce n'est pas sûr, parce qu'ils peuvent décider de communiquer avant, pendant, au milieu, etc. Certaines informations, pas tout, mais il est possible que le prix de l'action reste à ce niveau-là jusqu'à la fin de l'année. Puis, quand ils vont communiquer, ce qui arrive avec ce genre de petite société, c'est qu'une fois que le communiqué arrive, là, ça peut être la nuit, ça peut être le matin tôt, quand les marchés sont fermés en tout cas, eh bien l'action ouvre en une fois, par exemple, à 2 $, c'est-à-dire 4 fois plus cher. Donc le problème qu'il y a, c'est que le danger de ne pas être dedans, c'est que si la nouvelle, ou certaines nouvelles, ou une partie des nouvelles est donnée à un moment, tu risques de te retrouver sur le côté et à devoir payer beaucoup plus cher. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas pressé, c'est l'occasion d'accumuler plus d'actions d'ici la fin de l'année à 50 cents pour attendre la nouvelle des débits des forages qui est prévue normalement début 2027, mais peut-être qu'ils vont donner des nouvelles partielles avant. Ça dépendra de leur stratégie. Mais c'est l'occasion, pour ceux qui n'avaient pas assez de moyens il y a 4-5 mois, d'accumuler des actions à bas prix encore pendant 3-4 mois. Donc voilà, pour l'update de ce côté-là. Après, moi je ne suis pas dans les secrets. Je sais ce que je sais, je ne connais pas l'invisible. Donc apparemment, s'ils ont déterminé les 10 points de forage, c'est qu'ils ont trouvé 10 localisations prometteuses. Et donc l'objectif qu'ils ont donné, c'est de passer d'une production de 1000 barils par jour à 2 à 3 000 fin 2026, pour arriver à 10 000 barils par jour fin 2029. Donc c'est le début, on va dire, d'une phase exponentielle, suivant les calculs, qui devrait faire que l'action, pour qui a, je veux dire, 3 ans devant lui, devrait passer de 50 cents à 5 à 10 $. Techniquement parlant, donc faites vos calculs, ça veut dire entre x10 et x20 en 3 ans. Maintenant le rythme, les montées, les redescentes, ça, on ne sait pas. C'est le schéma théorique. Voilà. Ça c'est pour l'update de ce côté-là. Je pense que j'ai rien oublié. Ouais, enfin le reste, vous connaissez le discours. Le monde est en pleine mutation. On va vers un monde nouveau, hyper technocratique. QR code, appli, machin, robot, IA. Ceux qui ne sont pas préparés à tout ça seront en état de choc. Certains métiers seront sacrifiés. Certains autres métiers vont se développer, voilà, tout est en mouvement. Mais la période 2026-2035 sera une époque aussi importante que l'époque 1960-1970, l'industrialisation, etc., etc. On rentre dans un nouveau schéma où, je répète, l'énergie, l'information, les bases de données, les data centers seront le grand thème, le grand sujet de transformation économique. Et tout ce qui tourne autour, refroidissement, énergie, micropuces, mémoire, etc., etc. On est parti pour 10-15 ans de profonde transformation. Là, ça commence par l'Australie, l'Amérique, etc. Et puis ça va être tout le reste qui doit suivre. Donc, à nouveau, tout ceci demande beaucoup de matières premières, beaucoup de métaux rares. Je ne sais pas trop comment ils vont faire, et surtout d'énergie. L'énergie, il va falloir, à mon avis, construire pas mal de mini-centrales nucléaires, parce que sinon, on aura des blackouts. Enfin, ça, c'est pour la suite des festivités. En attendant, on est toujours dans la même mélasse. Qu'est-ce qu'on fait avec la dette ? Qu'est-ce qui se passe avec l'or ? Qu'est-ce qui se passe avec l'euro et le dollar ? Rien de très bon, à mon avis.
vu la tournure que ça prend, à moins d'un reset total ou d'une guerre nucléaire ou je ne sais quoi, ben, on est parti pour les 15 prochaines années, identiques aux 15 qui sont passées, mais en pire. Donc voilà, peut pas être plus clair. Donc voilà pour le update économique, je crois que je n'ai rien oublié. Non, voilà. Donc si jamais il y a des questions plus précises, n'hésitez pas en commentaire. Je ne peux pas penser à tout, je ne peux pas entrer en tous les détails. Si vous voulez des noms, si vous voulez des pistes, en commentaire. Je ferai de mon mieux pour lire et répondre. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.